L'imagination est plus importante que le savoir. Le savoir est limité alors que l'imagination englobe le monde entier. Voilà ce que déclarait Albert Einstein dans une interview en 1929. Eh bien, ce que nous avons voulu montrer dans ce livre que j'ai coécrit avec Thierry Maugenet, c'est que les maths, on peut aussi les imaginer. Les mathématiques ne sont pas utilitaires. On a souvent tendance à dire qu'il faut étudier les maths pour savoir faire des calculs de pourcentage quand ce sera la période des soldes ou pour avoir un métier à haute valeur ajoutée et donc bien payé. Sauf qu'on n'apprend pas la littérature pour savoir faire une lettre de motivation. Eh bien c'est pareil avec les maths. L'essentiel dans les maths, le fondement des mathématiques, c'est le plaisir et l'émerveillement. Alors comment ça marche concrètement? Eh bien avec des énigmes déjà, on s'amuse. Donc déjà c'est un bon début. Sauf que la plupart du temps dans les livres d'énigmes, on enchaîne, on passe d'une énigme à l'autre, on ne s'arrête pas, on trouve la solution ou on ne la trouve pas, on la lit, on est content et puis on passe à la suite, ça s'arrête là. Ce qu'on a voulu faire dans ce livre, c'est prendre un nombre assez restreint d'énigmes, 21 seulement, pour pouvoir, une fois qu'on a donné la réponse de l'énigme, approfondir l'énigme en cherchant tous les trésors intellectuels qui se cachent derrière une énigme d'apparence tout à fait anodine. Par exemple, avec l'énigme assez classique d'un certain nombre de points qu'on doit relier avec un certain nombre de traits, ce qu'on propose, outre la solution, c'est d'aller bien au-delà en dénichant par exemple des trésors intellectuels comme concernant la théorie de la connaissance par exemple de Nicolas de Cuse, mais aussi ça nous permet d'évoquer certaines légendes concernant Alexandre le Grand, d'évoquer des méthodes de résolution d'une dispute de couple, ou bien même de parler de la manière de tirer un penalty. Et avec ça, on peut s'émerveiller et on peut s'apercevoir que le raisonnement mathématique finalement, eh bien, c'est tout simplement un raisonnement humain. Et ce que ça signifie, c'est que n'importe qui peut faire des mathématiques, peut les comprendre, peut les savoir, parce qu'on peut les ressentir comme on ressent la beauté d'un texte littéraire. Parmi les 21 énigmes, vous en avez des très classiques, mais dont on renouvelle complètement l'approche. Vous ne les verrez plus de la même manière. Il y en a également qu'on invente de toutes pièces, et certaines qu'on invente mais à partir de faits réels. Alors oui, on a tous les moyens de faire des maths, il faut simplement entrer par la bonne porte.